Je vais vous dire quelque chose pour vous aider à accepter de renoncer à vous-même. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais de ouf. Ça m'intéresse de malade. Alléluia. Un jour, Jacques et Jean, ils sont venus voir Jésus en catimite. C'est-à-dire, ils sont venus voir le Seigneur pour lui demander une faveur. Il dit non, Jésus, on veut que tu fasses quelque chose pour nous. Il dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il y a un qui a dit, moi je vais être assis à ta gauche. Et puis l'autre a dit, moi je vais être assis à ta droite. C'est-à-dire au ciel quoi. Les gars avaient tellement vu la gloire de Dieu manifestée sur la terre qu'ils étaient en train de se battre maintenant pour leur place dans le ciel. Écoutez, ce passage dans la Bible révèle quelque chose. Au ciel, nous ne serons pas assis tous à la même place. Non, 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 non. L'un des endroits où il y aura une plus grande discrimination et les plus grandes frustrations, ça sera au ciel parce que ça sera éternel. Tu sais, ici, si tu veux rentrer dans un endroit où on te refuse l'accès, tu peux dire, vous allez voir, je vais me battre, moi aussi demain. Tu sais, au ciel, il y a certains endroits qui te seront interdits là. Tu ne pourras jamais y entrer. Et ce pour l'éternité. Regardez, et dans ce passage biblique, quand les gars finissent de parler, Jésus leur dit, ce n'est pas à moi de décider de qui va s'asseoir à ma gauche et de qui va s'asseoir à ma droite. Pourquoi Jésus leur dit ça? C'est-à-dire, même leur proximité physique avec Jésus-Christ n'a pas suffi pour qu'ils soient qualifiés pour s'asseoir avec lui. Pourquoi? Parce que quand Jésus les regardait, Jésus ne pouvait pas répondre. Parce que Jésus voyait ce qui allait venir derrière. Parce que Jésus ne pouvait pas faire la promesse à Jean de s'asseoir à sa droite pendant qu'il y a un Paul qui venait derrière. Mais si toi, Jean, je te mets à ma droite et Paul qui est en train de faire un grand travail, je le mettrai où? Maintenant, derrière Paul, il y a des gars qui ont mouillé le maillot pour Jésus. Eux, ils vont s'asseoir où? Maintenant, après tout cela, il y a les gens de notre génération. Donc, ce n'est pas parce que vous l'avez connu dans la chair qu'il va vous donner les meilleures places. Non, ce n'est pas une affaire. Celui qui aura renoncé à lui-même et qui se sera sacrifié jusqu'au bout, c'est lui qui aura la meilleure des places. C'est pourquoi vous allez voir, Paul, dans sa dimension spirituelle, était plus grand que même les apôtres. Pourquoi? Il n'a pas connu Jésus dans la chair, mais il a tellement compris le mystère de s'abandonner et de se sacrifier pour Jésus qu'il a été élevé à une certaine dimension. Chers frères et sœurs, je vous dis ces choses pour que en menant votre vie chrétienne, vous ne pensez pas seulement à ce qui est terrestre, mais vous pensez à ce qui est éternel. Les amis, l'éternité, ça se prépare. L'éternité, c'est la plus grande des retraites que tu dois préparer. Et pour avoir une place là-bas, ce n'est pas en fonction de qui aura prophétisé ou bien fait certaines choses. Ça sera en fonction de qui aura le plus suivi fidèlement Jésus. Dans le livre de Hébreux, Dieu parle de Moïse. Il dit, mon serviteur Moïse était fidèle dans toute ma maison. Fidèle dans toute ma maison signifie deux choses. Fidèle dans toute ma maison signifie qu'il était le plus fidèle de tous ceux qui étaient là en Israël. De deux, fidèle dans toute la maison signifie qu'il était fidèle dans toutes les tâches que le Seigneur lui avait confiées. Alors toi Jean, tu viens, tu dis tu veux t'asseoir à la droite. Et Moïse on le met où? Paul on les met où? Tous ces gens on les met où? Les grands revivalistes, les Charles Finney, les John Wesley, et tous ces gens qui ont bougé le monde avec l'évangile. Et ils s'asseyent où? Donc ce n'est pas à moi Jésus de choisir, mais c'est mon Père qui vous voit tous, qui va juger. Parce que sur la terre, on sera sauvé par notre foi en Christ, mais les places au ciel seront en fonction de nos œuvres. Alors, ceux qui auront appliqué fidèlement la parole de Christ et qui seront restés fidèles à ce que Christ dit, ils vont avoir une place incroyable dans le ciel. Beaucoup, quand on parle du ciel, ne prêtent pas attention. Ils sont tellement dans la dimension charnelle qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, il y a un prolongement de ta vie, mais qui ne se fera pas dans ce monde. Il y a un prolongement de ta vie, mais qui ne se fera pas ici-bas sur la terre. L'une des choses qui a aidé les premiers chrétiens à renoncer à eux-mêmes, tu sais c'était quoi? C'était la conscience de l'éternité. La conscience de l'éternité. Parce que, en fait, Pierre,
et ses amis et ses compagnons avaient entendu de la bouche de Jésus, je reviens bientôt. Il leur avait dit qu'il revenait. Alors eux, dans leur esprit, ils s'attendaient à le voir d'un moment à un autre. Donc ils n'ont laissé aucune distraction de ce siècle les empêcher de servir les dieux. Zéro distraction. C'est pourquoi ils ont été percutants. Mais toi, tu mènes ta vie chrétienne, mais tu ne penses même pas au fait qu'un jour tu vas le retrouver. Expérience, 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 expérience. Descends ici, expérience, expérience. Pendant que je parle d'expérience, certains vont commencer à expérimenter des choses drôles à l'intérieur d'eux. Expérience de l'esprit.